Bonjour, mon nom est Nadia Dagenet, technicienne en travail social. Le but de cette Vox Pop, c'est dans le cadre de la semaine interculturelle, j'avais envie d'interroger des gens de différentes cultures parce que pour moi, les diversités culturelles, c'est une richesse. Donc, bon visionnement. Quel est ton pays d'origine Mon pays d'origine, c'est la Pologne. et quelle est ta plus grande fierté culturelle? Ma plus grande fierté culturelle, c'est bien, on a beaucoup de vestiges. On était un pays qui a été baptisé par l'Église catholique en l'an 1999. Et puis, on avait l'aristocratie. Moi, je suis d'origine aristocratique, de famille aristocratique. J'ai un baleçon familial que je porte sur ma bague. Qu'est-ce que tu aimes du Québec? Ce que j'aime du Québec, c'est, je trouve que c'est un chez-moi, c'est ma maison. J'ai été tellement élevé ici que je me suis habitué à vivre ici. Et en quoi le mix de tes deux cultures ont procréé des changements dans ta vie? Ça a créé des changements dans ma vie. Ça m'a aidé à m'ouvrir plus à la langue française, au côté, au moyen de penser français que le moyen slave que j'avais auparavant. Quel est ton pays d'origine? Je viens du Cameroun. Et quelle est ta plus grande fierté culturelle? Ma plus grande fierté culturelle, je pense, c'est l'ouverture, c'est le multiculturalisme parce que le Cameroun a 200 ethnies qui vivent ensemble, puis près de 100 langues et dialectes. Donc, ça a toujours été une richesse pour moi d'apprendre puis de pouvoir apprendre des autres. Donc, c'est ce que je trouve le mieux. Et qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? Je te dirais l'hiver, la neige, de savoir qu'on n'a pas le soleil tout le temps, de savoir apprécier ce qu'on a. C'est ça que j'aime le mieux, ouais. Et à ton arrivée, est-ce que tu as vécu un choc culturel? Oui, j'ai vécu un choc culturel. Je vous dirais, le premier choc, c'était dans le métro et dans les autobus. Parce qu'en Afrique, tu te promènes dans la rue, tu as un petit fil qui dépasse de ta robe, la personne va te le tenir, puis elle va te l'enlever. Ici, je rentrais dans le métro, je regardais les gens dans les yeux, je voulais les saluer, leur parler, puis les gens détournaient le regard. Ça fait que là, je ne comprenais pas. On avait l'impression d'étouffer. Je ne le constate plus aujourd'hui parce que j'ai changé moi-même. Je ne suis plus tout à fait africaine ni tout à fait québécois. Je suis les deux, puis tant mieux. Donc, ça a été mon plus grand choc. Dieu merci, c'est très loin. Quel est ton pays d'origine? Mon pays d'origine est Haïti. Je suis une Haïtienne. Parfait. Quelle est ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est le carnaval. On a un beau carnaval à chaque année. Fait que il y a plein de gens qui viennent à chaque année pour voir comment ça se passe. Puis il y a des déguisements aussi. Puis surtout nos belles plages, puis nos fonds culturels. Et qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? Qu'est-ce que j'aime le plus du Québec? Oh, ça, c'est une question à réfléchir parce que... plutôt, je pourrais dire... non, c'est vraiment une question difficile. Je ne sais pas quoi répondre là-dessus parce que j'ai vraiment pas évalué, surtout... peut-être l'enseignement professionnel, en tout cas, la façon dont on fonctionne, on donne les services surtout. C'est ça que j'aime au Québec. Et est-ce que tu as une anecdote à nous raconter par rapport à un choc culturel quand tu es arrivé? Oui, par rapport à un choc culturel, je me rappelle, parce que ça fait pas longtemps que je suis venue aussi au Québec. Puis, j'étais arrivée à l'école. D'habitude, quand on est nouvelle dans mon pays d'origine, puis on est arrivé dans une classe, on trouve toujours du monde qui vient nous parler. Puis moi, ça a été un gros choc parce que j'étais arrivée dans une salle de classe, puis après un mois, il y avait personne à qui je pourrais parler. J'avais pas d'amis, j'avais rien du tout. Tout le monde comme me regardait croche à l'école, tout ça parce que je parlais, mais c'était ça mon plus gros choc culturel parce qu'il n'y a pas vraiment le parler vraiment au Québec. Quel est ton pays d'origine? Ce serait Philippines. Et quelle est ta plus grande fierté culturelle? Les Filipinos ont toujours la tendance de sourire, même si on a des gros problèmes. Et, ce serait ça, dans le fond. On est toujours souriants, dans le fond. Et qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? Les gens sont accueillants. Puis, mais plutôt, c'était facile pour moi d'intégrer. C'est pas si difficile que ça. Et le mix des deux cultures, donc Québec, Philippines, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu as dû faire des changements? Oui, parce que je suis arrivé ici quand j'étais jeune. Puis là, dans le fond, quand je suis retourné à mon pays,
il y a comme 2 ans. Puis là, ils m'ont vu que j'ai vraiment changé. Puis les habitudes que je fais là-bas, j'ai plutôt tendance de ne plus le faire. Parce que ça me met mal à l'aise un petit peu. Comme quoi? Je sais pas. Comme genre, dans le fond, la nourriture, je mange plus la même chose que je mangeais avant. Vive la poutine québécoise. Quel est votre pays d'origine? Moi, je viens d'Haïti. Et quelle est votre plus grande fierté culturelle? Vous voulez parler d'ici ou de chez Haïti? C'est notre identité. Notre identité en matière de, comment je dirais, la musique et puis la danse. Ouais. Et qu'est-ce que vous aimez le plus du Québec? Moi, c'est c'est la diversité culturelle ici qui m'attire beaucoup. En plus, le français, ça vient me chercher parce que je suis francophone. Et puis j'aime les valeurs qu'ils mettent en valeur ici au Québec. Je veux dire les valeurs, on va dire, surtout ils donnent beaucoup d'importance aux femmes, à la liberté et puis à la légalité entre hommes et femmes. Là. Ça, c'est important. Ouais. Et lorsque vous êtes arrivé au Québec, est-ce que vous avez eu un choc culturel? Au début, oui, parce que c'est comme je venais d'un autre pays et c'était carrément différent. Ici, il fait froid. En Haïti, il fait vraiment chaud. Donc, c'est vraiment à l'opposé. Donc, mais quand je suis venue ici, j'avais un problème. Je ne pouvais pas entendre les mots qu'on me disait. C'est comme la langue, le joual. Je ne comprenais pas le joual. Je ne pouvais pas l'entendre. Mais avec le temps, j'ai appris. C'est comme mon oreille s'est accommodée à tout ça. Et puis, j'ai fini par comprendre. Mais au fond, en tant que francophone, les deux, on se rejoint sur beaucoup de points. Puis, moi, je suis une personne qui a l'habitude de voyager, surtout en Europe. Donc, ça ne m'a pas vraiment surpris de voir l'évolution des gens ici, comment ils vivent. Mais c'est surtout la langue qui m'a choquée. Pas le français, mais le joual. Quel est ton pays d'origine? Mes parents ils viennent de l'Éthiopie. Parfait. Et quelle est ta plus grande fierté culturelle? Ça serait l'histoire. L'histoire qu'on a en Éthiopie, c'est en fait le fait qu'on ne s'est pas fait coloniser lorsque tous les autres pays se sont fait coloniser en Afrique. Donc, c'est très intéressant de savoir ça, ouais. Oui. Et en fait, tu es un mix de deux cultures. En quoi ça a fait des changements dans ta vie? C'est dur de s'adapter. Quand tes parents pensent d'une façon, puis la société pense d'une autre. C'est sûr que, j'en parlais la semaine passée, là, c'est vraiment la 3e génération. Donc, les enfants que je vais avoir, c'est ça qu'on pourra voir quel changement que ça a apporté. Mais maintenant, je suis comme un peu comment dire... je sais pas comment dire le mot, là. Ouais, je suis comme coincée entre les deux aussi, mais c'est comme... Je suis comme un peu l'expérience, là. Le résultat, ça serait plus la 3e génération. Mon pays d'origine, c'est le Salvador. Je suis né au Salvador. Et quelle est ta plus grande fierté culturelle? Ah, c'est mon drapeau. Le drapeau salvadorien, c'est ma grande fierté. Qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? Ah, c'est sûr que la poutine et surtout les femmes. Les femmes sont belles. Ma conjointe, évidemment, est québécoise. Quand tu es arrivé au Québec, est-ce que tu as vécu un choc culturel? Oui, j'ai eu un choc énorme quand j'ai vu la glace. En fait, c'était le 21 décembre quand je suis arrivé ici au Québec, en 1982. Et puis, tu sais, les Latinos, on aime ça jouer au soccer. Puis là, on était en récréation. Et puis, j'étais avec mon ami salvadorien à l'époque et on jouait au soccer. Puis là, il dit « Hey, c'est un ballon blanc! » Puis là, j'ai frappé, poup! Là, je me suis fait mal au pied avec un glaçon. Fait que ça a été un gros choc pour moi, découvrir que c'était pas un ballon, mais c'était un morceau de glace. Puis j'ai eu mal pendant 4-5 jours au pied. Fait que depuis ce temps-là, je niaise plus avec la glace. Le mix de tes deux cultures a-t-il apporté un changement? Est-ce que tu as dû t'adapter pour mixer les deux cultures ensemble? Bien, je pense que ceux qui sont nés ici puis ont grandi ici sont meilleurs que ceux qui sont nés au Salvador. On est meilleurs parce qu'on est hybride. En fait, on a deux cultures. Puis tu as deux mélanges, puis
tu mets ça ensemble, fait que ça fait comme une meilleure personne, je trouve. Fait que j'ai de ma culture chez nous, j'ai de la culture québécoise, canadienne, francophone, anglophone, salvadorienne, mes origines. Puis c'est ça, je trouve ça que c'est génial parce que je peux transmettre ça à mes enfants. Et puis ça donne une ouverture d'esprit à tout le monde, d'être tolérant envers les autres cultures. Quel est ton pays d'origine? Moi, je viens d'Haïti. Ouais. Et quelle est ta plus grande fierté culturelle? Ben, ma plus grande fierté culturelle, j'aurais dit que c'est vraiment d'être haïtien en tant que tel, vu que, très patriotique. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? Qu'est-ce que j'aime le plus du Québec? J'aurais dit comme les gens du Québec sont très ouverts, très accueillants. Fait que, c'est ça vraiment. Ouais. Et le mix de tes deux cultures, est-ce que ça a dû apporter des changements dans ta vie? Probablement oui, parce que j'ai dû m'adapter au froid, vu qu'en Haïti, c'est comme un pays plutôt chaud. Fait que c'était pas facile, mais je l'ai surmonté quand même. Okay. Donc, ton choc culturel, c'est vraiment le froid pour toi. Est-ce qu'il y a eu autre chose? J'aurais dit que c'est plus vraiment le froid, vu que moi, je suis venu ici avec ma famille. Fait que j'étais pas tout seul, mais le froid, c'est vraiment ça. Et maintenant, tu es habitué? Oui, je peux dire. Ça fait seulement 3 ans que je suis ici, mais on s'habitue quand même au froid. Fait qu'il faut étudier, fait qu'on s'habitue. Quel est ton pays d'origine? L'Espagne. Et quelle est ta plus grande fierté culturelle? Oh, l'architecture, la gastronomie, les vins. En fait, il y en a plusieurs. Le tourisme aussi. Et qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? Les possibilités que ça nous donne, côté travail, côté liberté, en fait. C'est les opportunités pour les enfants, pour les immigrants, les gens qui viennent d'ailleurs. Et le mix des deux cultures, est-ce que ça a dû changer quelque chose dans ta vie? Est-ce que ça t'a occasionné des changements au niveau personnel, professionnel ou autre? En fait, j'étais jeune quand je suis arrivée ici. J'étais adolescente. Ça m'a permis d'apprendre, de parler couramment 3 langues, le français, l'anglais et l'espagnol, de connaître d'autres cultures, pas juste les Québécois, mais d'autres, choses que je n'avais pas dans mon pays dans les années 80. En Espagne, c'était très homogène. Et aujourd'hui, avec ma famille, je fais le mélange des deux, ce qui est très enrichissant pour mes enfants. Et est-ce que tu te rappelles d'une anecdote au niveau d'un choc culturel quand tu es arrivée? Oui. En fait, je suis arrivée ici en 1981. Je venais d'une petite ville en Espagne. C'était très homogène. Ça veut dire que j'avais seulement vu des gens de couleur noire ou des hindous ou des Chinois dans des programmes à la télévision. Alors, pour moi, quand je suis arrivée à la classe d'accueil à la Chine, ça a été le choc culturel. La télévision était à portée de la main. C'est bizarre, mais c'est la réalité. Quel est ton pays d'origine? Cameroun. Et quelle est ta plus grande fierté culturelle? Il y a la nutrition d'abord, le mode de vie. Chez nous en Afrique, on est tellement pieux. La femme est soumise, la femme doit être intellectuelle, elle doit parler avec n'importe qui. On sait comme une femme africaine doit être vertueuse en tout cas, c'est ça. La culture de la femme africaine, c'est ça. Et tu es fière? Je suis fière d'être africaine, très fière. Et qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? Par rapport à l'Europe, j'aime du Québec parce qu'il n'y a pas trop de racisme, même s'il y en a, ce n'est pas flagrant comme en Europe. Les gens sont accueillants, ils sont ouverts, ils sont disponibles. Ils sont prêts à accueillir, prêts à aider tout le monde. C'est ça que j'aime du Québec. Et quand tu es arrivée au Québec, est-ce que tu as vécu un choc culturel, en fait? Pas vraiment. Pas vraiment, à part la nutrition que j'ai du mal à m'adapter là, mais le reste est correct. Tout est beau. Est-ce que tu as de la difficulté à trouver des aliments de ton pays, c'est ce que tu veux dire? Tu n'aimes pas notre poutine? Non, j'aime pas trop. Sincèrement, là, honnêtement, j'aime pas trop de nourriture du Québec. Mais j'ai pas du mal à trouver parce qu'ici, il y a beaucoup d'épiceries africaines. Okay. Oui, moi je m'y retrouve. Et pas la poutine, non? Non, je mange pas de poutine. Quel est ton pays d'origine? Moi, je suis né au Maroc, mais j'ai des origines russes aussi. Et quelle est ta plus grande fierté culturelle? Pardon?
Ta plus grande fierté culturelle? Du côté marocain, c'est évidemment le couscous, parce que c'est le meilleur plat au monde. Puis le russe, c'est la vodka. Et qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? Honnêtement, j'aime beaucoup les gens. Ici, c'est très sympathique, c'est tranquille, c'est libre, il y a des beaux paysages, donc c'est une belle place pour vivre. Puis à ton arrivée, en fait, est-ce que tu as déjà vécu un choc culturel par rapport au Québec? Ouais, en fait, j'ai migré ici à 5 ans, puis c'était surtout le langage des gens, le dialecte québécois, c'était difficile à comprendre. Par exemple, j'arrivais dans les restaurants, on disait « fumeur, non fumeur », puis ça, c'était « fumeur » ou « non fumeur », mais je comprenais pas. Dans ma tête, c'était « fumeur, non fumeur ». Puis toutes les petites expressions de même, c'est difficile à comprendre. Là, tu viens-tu, des affaires de même. Là. Mais maintenant, ça va mieux. Ben ouais, maintenant, je me suis adapté à la culture québécoise. Okay. C'est quoi ton expression québécoise favorite? Cater. C'est vraiment cool à dire cater. Ou bien tire-toi une bûche. Mais j'aime pas cette expression, mais je la trouve drôle. Quel est ton pays d'origine? C'est le Chili. Et quelle est ta plus grande fierté culturelle? Je dirais le paysage du Chili. J'aime beaucoup tout ce qui est... Quand je vais à bas les montagnes, justement, à cause de la cordillère des Andes. Okay. Et qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? Ce que j'aime le plus du Québec, j'aime beaucoup le Québec, il y a beaucoup de multiculturalisme. Donc, j'aime beaucoup qu'on peut trouver de n'importe qui ici, parce qu'il y a tellement de cultures dans une seule province. Hein. OK. Et en quoi le mix de tes deux cultures a apporté des changements dans ta vie? Bien, surtout par rapport à la maison et à l'extérieur. À la maison, ça va être ma culture, que ce soit la langue et la nourriture aussi. Alors, en dehors, je vais devenir québécoise. Chez moi, je me sens chilienne et en dehors, je me sens québécoise. Quel est ton pays d'origine? Je suis originaire d'Haïti et de la Dominicaine. Et quelle est ta plus grande fierté culturelle? En fait, mes grandes fiertés culturelles, l'une d'Haïti, c'est que ils disent qu'on est un peu trop fiers de ça, qu'on a pris notre indépendance, premier pays noir après notre indépendance. La République dominicaine, mais bien entendu, c'est les belles plages, mettons. Et qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? Ce que j'aime le plus du Québec, c'est qu'il y a j'ai appris à connaître plusieurs cultures ici. Puis aussi, j'ai appris à aimer les activités hivernales. C'est bon. Et est-ce que tu as vécu un choc culturel quand tu es arrivé ici? Quand je suis arrivée en mars, donc tout de suite après une tempête. Ça a été la neige. Mais j'ai jamais vu de neige auparavant, donc ça a été assez bizarre de toucher quelque chose qui était froid en même temps que tu pouvais marcher dessus. Puis j'étais comme, OK. Je pensais j'avais 11 ans, je pensais qu'on était dans un espèce de grand frigo comme par rapport, mais bon. Quel est ton pays d'origine? Je viens de l'Allemagne. Mais mon grand-père est allemand et il a déménagé au Canada. Et quelle est ta plus grande fierté culturelle par rapport à l'Allemagne? Je dirais que j'aime beaucoup la culture populaire de l'Allemagne, comme l'Oktoberfest. On a beaucoup de grandes fêtes comme ça qui unissent vraiment, comme il y a l'association allemande à Montréal, puis je vais à des événements, puis c'est vraiment bien, comme tout le monde se rassemble, puis des beaux événements. Et vous buvez de la bière? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? Québec, c'est comme un petit monde avec sa propre culture. Comme dans le Canada, il y a le Québec qui est bien différent. Puis on se différencie, on a notre propre langue, notre propre culture et nos propres chansons. Donc il y a beaucoup de chansons québécoises qui sont relatives au Québec, qu'on peut s'accrocher, puis c'est bien. Et le mix de tes deux cultures, Allemagne-Québec, est-ce que ça a apporté des changements dans ta vie ou est-ce que tu ressens que tu as tes deux cultures? Bien, ça fait des repas assez intéressants quand il y a des repas traditionnels allemands comme des Spätzle, qui sont des nouilles à base d'œufs, et ensuite des soupes québécoises ou des repas québécois. Quel est ton pays d'origine? Les Philippines. Et quelle est ta plus grande fierté culturelle? Je dirais que on est beaucoup en famille, puis aussi les choses qu'on mange sont vraiment différentes d'ici. Puis, ouais. Quel genre de plat? On a quelque chose qui s'appelle pancit. C'est comme des nouilles avec beaucoup de légumes, puis c'est vraiment santé. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? Je crois que c'est la diversité aussi.
être intelligent. Il y a beaucoup de culture, puis comme aussi j'aime beaucoup la langue française. Ouais. Et le mix de tes deux cultures, est-ce que ça a apporté des changements dans ta vie? Non, vraiment pas. Je suis beaucoup à l'aise comme avec les deux cultures, puis ça m'aide comme à être plus ouvert d'esprit avec les autres cultures aussi. Quel est ton pays d'origine? Mon pays d'origine, c'est le Tadjikistan. C'est où ça? C'est proche du Central Asia. C'est proche de la Russie, de la Mongolie, de la Chine. Quelle est ta plus grande fierté culturelle? Dans mon pays, j'adore la cuisine. Comme on fait beaucoup de cuisine, comme les dumplings, ça vient du Tadjikistan et aussi de la Chine, sauf qu'on les prépare différemment. Par exemple, au Tadjikistan, on les fait avec la vapeur, puis en Chine, c'est plus la cuisson, genre, comme on les... Comment on... Non, le sol. C'est correct. Frit? Frit, c'est ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? J'adore la poutine, c'est vraiment bon. Puis la neige, j'aime plus trop ça, là, parce que ça fait comme 11 ans que j'habite ici. Mais c'est quand même fun de faire des activités comme le ski, le snowboard. C'est ici que j'ai appris à faire ça. Est-ce que tu as vécu un choc culturel quand tu es arrivé au Québec? En fait, dans mon pays, les gens sont plus stricts, puis quand ils nous parlent pas quand on les voit dans la rue, même si on les connaît pas. Par contre, ici, le monde est plus aimable et sociable. Comme dans la rue, tout le monde se salue, et même si on se connaît pas. Alors, j'aime bien ça, vivre ici. Quel est ton pays d'origine? Mon pays d'origine, c'est la Guadeloupe. Et c'est situé dans l'Amérique du Sud. C'est tout près du Canada. Parfait. Et quelle est ta plus grande fierté culturelle? Ma plus grande fierté culturelle, je pense que c'est mon île parce que c'est très soleillé, il y a beaucoup de plages. Et la nourriture est bonne, c'est très épicé. Mais je pense que c'est mon île, ma plus grande fierté. Et qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? La neige. Honnêtement, ça a été une belle expérience pour moi et en même temps aussi c'était une mauvaise parce que je suis tombée pas mal de fois parce que je ne savais pas comment, m'habiller au départ. Donc pour moi c'est la neige. J'aime la neige. Quel est ton plus grand choc culturel que tu as vécu quand tu es arrivé au Québec? Mon choc culturel, je pense que c'est l'individualiste qui règne ici. C'est que les gens ils sont très à part, très dans leur petit coin, alors que chez moi, en Guadeloupe, tout le monde est solidaire, tout le monde se tient la main et c'est comme une grande famille. C'est le truc que je n'ai pas retrouvé ici. Quel est ton pays d'origine? Je viens de la Russie et du Bénin. Et quelle est ta plus grande fierté culturelle? C'est le pagne de chez moi, du Bénin. Le pagne? Le pagne, pardon. Le pagne. C'est-à-dire? C'est une sorte de tissu fait avec des motifs africains, très beau, très coloré. Et qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? J'aime la multiculturalité. Quand tu es arrivé, est-ce que tu as vécu un choc culturel? Un choc culturel, ben le monde pensait que j'étais juste une blanche, juste très bronzée de peau. Ben, ils ne savaient pas que j'étais vraiment une mulâtre. C'est ça. Il a fallu que tu leur expliques. Oui, il fallait que je leur explique, oui, je suis mulâtre. Quel est ton pays d'origine? C'est la Russie. Quelle est ta plus grande fierté culturelle? Que je ne suis pas comme les autres, que je suis différente. C'est-à-dire? Que je suis russe, que je parle 4 langues et puis je comprends l'espagnol. Qu'est-ce que tu aimes le mieux du Québec? C'est complètement différent. Là. Il y a beaucoup de gens de toutes nationalités. C'est super culturel. C'est différent, c'est vraiment avancé là, comparativement à d'où que je viens. Et puis, les gens sont beaucoup plus ouverts. Et quand tu es arrivé au Québec, est-ce que tu as vécu un choc culturel? Oui, je voulais pas sortir de chez nous, je voulais pas parler à personne. J'étais vraiment déprimée parce que c'était complètement différent. Je savais pas si j'allais pouvoir m'habituer à ça, si j'allais pouvoir me faire des amis. Je savais pas si les autres m'accepteront, donc c'était pas facile. Puis ça a duré, je dirais, à peu près 1 an. 1 an, oui. Et là, ça va mieux? Oui, bien sûr, ça va mieux. Ça fait 8 ans. Quel est ton pays d'origine?
Moi, je viens de Cuba. Et quelle est ta plus grande fierté culturelle? Bon, les Cubains, on est contents la plupart du temps. On danse très bien. Une démonstration? Non, merci. Non, mais à Cuba, on est habitué à changer tout le temps. On est habitué à trouver des solutions pour beaucoup de choses. Ça, c'est à cause de la situation là-bas, mais bon, c'est correct. On a appris à surmonter tous les obstacles. Et qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? Ce que j'aime plus du Québec, c'est que c'est plein de gens de tout le monde. On peut trouver même arabes, russes, cubains, latins. On trouve ici toutes sortes de gens. Pour moi, ça c'est très intéressant. Il y a un mélange de cultures très riche. Et quand tu es arrivé au Québec, est-ce que tu as vécu un choc culturel? Les choses qui me touchaient un peu, c'est qu'ici, tout le monde habite dans sa maison. On n'a pas beaucoup de relations avec les voisins. Les gens sont plus fermés, plus serrés. Ne s'expriment pas beaucoup comme nous à Cuba, qu'on est tout le temps à la rue pour parler, pour faire la fête. C'est comme ça. Quel est ton pays d'origine? La Guyane. Quelle est ta plus grande fierté culturelle? C'est vraiment la Guyane en tant que telle parce que le monde sont vraiment... je sais pas les mots. Ils sont vraiment les uns avec les autres. C'est une famille. Là. Ton voisin, il peut venir n'importe quand chez toi. Il est tout le temps à la maison. Puis on forme vraiment comme... Les Guyanais, c'est vraiment comme une grosse famille qu'on forme. Qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? Je dirais le fait qu'il y ait vraiment, on peut vraiment trouver beaucoup de culture. C'est comme en Guyane, puis c'est ça que j'aime parce que ça dépayse pas tant que ça parce qu'il y a beaucoup de culture. Fait que le monde, mettons à Montréal, ils sont plus ouverts et ils sont moins fermés par rapport à nous autres, les immigrants. Et est-ce que tu as vécu un choc culturel quand tu es arrivé au Québec? Oui, j'ai la langue française parce qu'en Guyane, on parle un peu le créole guyanais. Il y a un peu de français là-dedans, mais c'est plutôt les expressions ou quoi. Ça a été assez dur déjà pour me faire comprendre, puis pour comprendre les autres. Quel est ton pays d'origine? Alors moi, je viens de France et plus précisément de la région parisienne. Voilà. Quelle est ta plus grande fierté culturelle? Alors de France... Fierté culturelle, en France, ça dépend des personnes. Moi, je suis surtout fier de mes origines antillaises, donc des Antilles, de la Guadeloupe plus précisément, et vendéenne, voilà, donc de mes grands-parents. Et j'ai appris à connaître cette culture. C'est très intéressant. Donc, après. Et qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? Au Québec, c'est vraiment la culture, la sympathie des gens. Et voilà, franchement, c'est vraiment une grande sympathie que j'aime beaucoup. Voilà. Ben merci. Et en fait, je voulais savoir, est-ce que tu as vécu un choc culturel quand tu es arrivé? Choc culturel, ça a été au niveau financier, on va dire, au niveau des taxes, parce qu'en France, on n'a pas ça. Donc, entre Français, on rigolait beaucoup sur ça. Moi, par exemple, j'avais acheté une paire de baskets à $90 et ça a augmenté à $140. Donc, je n'avais pas compris. Là, c'était un choc émotionnel. Mais choc émotionnel positif, c'était ma rencontre avec Anka, justement, vu que je participe au jumelage culturel. C'était assez intéressant, puisqu'on est sorti à l'opéra, au jardin botanique, et j'ai vraiment aimé. En passant, si vous voulez faire partie du programme de jumelage interculturel, vous passez me voir. Nadia Dagenet, travailleuse sociale. Merci. Quel est ton pays d'origine? Mon pays d'origine, c'est Haïti. Et quelle est ta plus grande fierté culturelle? Ma plus grande fierté culturelle, c'est que la nourriture est quand même assez variée. Puis j'aime ça, j'aime manger. Qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? Ce que j'aime du Québec, c'est j'aime beaucoup aller à la cabane à sucre. Ils ont une très grande facilité de s'adapter avec d'autres cultures. Puis je trouve qu'ils s'adaptent bien avec notre culture haïtienne. Puis j'aime vraiment ça aller à la cabane à sucre puis danser avec les Québécois. Et en quoi le mix de tes deux cultures t'a apporté des changements dans ta vie? Dans ma vie, c'est plus au sujet de ma mère. Elle, quand elle est arrivée au Québec, elle ne savait ni lire ni écrire. Puis le fait qu'ici au Québec, ils ont des organismes pour ça, maintenant, elle se débrouille dans l'écriture et dans la lecture. Quel est ton pays d'origine? Je suis marocain. Et quelle est ta plus grande fierté culturelle?
Ma plus grande fierté culturelle, je dirais que c'est tout ce qui est culinaire. J'aime bien, j'adore la bouffe marocaine. Et qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? Le plus que j'aime au Québec, c'est les gens sont extrêmement ouverts, il y a beaucoup d'opportunités, ça c'est ouf. C'est ouf? Ouais. Est-ce que tu as vécu un choc culturel? Est-ce que tu as une histoire à nous raconter par rapport à ça? Un choc culturel, pense pas que c'était un choc culturel, mais une anecdote intéressante, c'est que quand je suis arrivé, j'avais pas encore acheté de manteau et je suis arrivé le 17 janvier pendant la plus grosse tempête qu'il y a eu en hiver. Oui, c'est passé une semaine, j'ai grigné. Je pense que vous avez même vu avec la petite chandail, on m'a dit non, ça c'est pas pour ici, ça. C'est bien beau, mais c'est pas pour ici. C'était pas mal, ouais. Donc, tu as eu froid pendant au moins une semaine? Ouais, le temps d'acheter mon gros manteau, là. Quel est ton pays d'origine? Alors, je suis français, je viens de France. Et quelle est ta plus grande fierté culturelle? En France, c'est la culture gastronomique, la nourriture, le bon vin, les plaisirs de la table. Et qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? Les gens, c'est vrai, l'accueil qu'on a eu par rapport aux gens, le climat aussi, le fait que vous ayez plein de saisons et puis que vous ayez un vrai hiver, c'est quelque chose qui est vraiment appréciable et puis qui favorise le caractère des gens, je trouve. Et puis c'est aussi en ça qu'on retrouve un gros côté sociable et puis c'est très agréable. Quand tu es arrivé au Québec, est-ce que tu te souviens d'un choc culturel que tu aurais vécu? Oui, une petite anecdote avec les suçons et les sucettes. C'est pas du tout la même chose chez nous. En fait, ces deux termes sont inversés. Alors, la première fois qu'on m'a proposé un suçon, ça m'a fait un petit peu peur. Mais c'est bien passé après. OK, mais attends, un suçon, c'est quoi, là, en France? Eh bien, un suçon, en fait, en France, c'est un bisou dans le cou, on va dire appuyé, qui va laisser une petite marque. Et alors que la sucette, on la déguste tranquillement. Et ici, les termes sont inversés, et donc c'était surprenant. Donc, tu trouvais les femmes québécoises très accueillantes? Oui, extrêmement. Ça m'a fait bien plaisir. C'est là que j'ai rencontré, que je me suis dit que les gens étaient vraiment super ouverts, et puis c'était super sympa. Quel est ton pays d'origine? La République démocratique du Congo. Quelle est ta plus grande fierté culturelle? Ma plus grande fierté culturelle donc, de la République démocratique du Congo, c'est que j'ai appris très tôt à vraiment m'occuper de moi-même, donc de préparer, de faire le ménage et de m'occuper des enfants. Donc, une fois que j'aurai grandi, ça ne sera pas un problème pour moi. Donc, ça serait ma plus grande fierté. Et qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? Le fait de pouvoir dire mes idées, m'exprimer librement, ce qu'au Congo, des fois, on ne peut pas faire. Ouais. Et le mix des deux cultures, est-ce que ça a apporté des changements dans ta vie? Est-ce que ça a apporté des changements? Non, parce que mes parents, en arrivant ici, se sont un peu québétisés. Donc, ils ne sont pas juste restés avec la culture congolaise, ils sont aussi de la culture québécoise. Donc, ça n'a pas changé grand-chose pour moi. J'ai vraiment un mix des deux cultures. Quel est votre pays d'origine? on est né au Canada, d'origine irakienne, libanaise. OK, parfait. Et quelle est votre plus grande fierté culturelle? Ma fierté culturelle, c'est l'histoire de mon pays. Par exemple, on est la première civilisation qui date de 12 000 années. Les Sumériens, les Babyloniens, qui ont inventé l'écriture, l'arithmétique, les mathématiques. Alors ça, c'est une fierté que nous, les Irakiens, on porte avec nous. Est-ce que le mix entre les deux cultures a apporté des changements dans votre vie? En fait, c'est ce qui ça nous permet de voir le monde de plusieurs points de vue différents puis de mieux comprendre les autres malgré leurs différences culturelles et leurs différentes conceptions de la vie. Fait que c'est vraiment une richesse qu'on a ici au Québec d'une culture diversifiée, d'une société diversifiée. Quel est ton pays d'origine? Mon pays d'origine, c'est le Sri Lanka. Et quelle est ta plus grande fierté culturelle? Ma plus grande fierté culturelle, ce serait que... ma plus grande fierté culturelle, ce serait que c'est très différent de la culture québécoise. C'est beaucoup coloré, les vêtements, la nourriture. La nourriture est carrément différente de ce qu'on mange ici en Amérique du Nord. C'est vraiment un gros contraste, c'est ça que je peux dire en ce moment. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? La neige, le hockey, la poutine. Ça, c'est les choses que je retiens beaucoup du Québec en ce moment. Et le mix de tes deux cultures, est-ce que tu as été obligé de faire des changements dans ta vie?
Je suis venu ici à un très jeune âge, fait que j'ai pas vraiment pu assimiler les choses de là-bas. Fait que j'ai été plus élevé comme un Québécois, disons. Donc pour moi, c'est ça. Là. Moi, je me considère plus comme un Québécois en ce moment-là. Mais t'aimes la bouffe de ton pays quand même. Ah ben oui, c'est sûr. Là. Je suis habitué aux épices, donc pour moi, c'est n'importe quel plat que je mange, je suis un peu comme... j'ai les bases pour manger des plats épicés, donc n'importe quel plat, pour moi, il n'y a pas de problème. Quel est ton pays d'origine? Moi, je suis algérien. Quelle est ta plus grande fierté culturelle? Mais en fait, c'est le pays en tant que tel. Le fait que j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 10 ans. C'est tout, en fait, tout. La famille, les plages, tout ce qui est là-bas, en fait. Et qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? Le fait qu'il... Comment on dit ça? Le fait qu'il y a... Je sais pas comment dire. Une diversité culturelle. Tout le monde est différent, en fait, ici. C'est ça ce qui fait que c'est beau, un pays beau, en fait. Je sais pas comment expliquer. Et le mix des deux cultures dans ta vie, est-ce que tu as dû apporter des changements au quotidien? Pas vraiment, parce que j'ai vu qu'ici, tout le monde était une ouverture d'esprit. Genre, les personnes sont différentes, mais tu peux parler à tout le monde. Mais ça n'a pas amené grand changement. Ma famille est restée la même, mes valeurs sont restées la même, ma culture est restée la même, parce qu'on peut s'adapter ici, mais la culture, tu n'as pas besoin de la changer parce que tout le monde te comprend. Ça n'a pas fait un grand changement. Est-ce que tu as vécu un choc culturel quand tu es arrivé au Québec ou tu étais trop jeune pour t'en rappeler? J'étais trop jeune pour vivre ça. Ouais, je me rappelle pas trop. Là. Quel est ton pays d'origine? Je suis née ici, donc je suis canadienne. Mais d'origine de quel pays? Ah, maman vient d'Haïti. Quelle est ta plus grande fierté culturelle par rapport à Haïti? Oh mon Dieu, les gens sont très faciles d'approche. Et c'est tout le temps le party là-bas. Là. Et qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? La poutine. La liberté d'expression, je pourrais dire ça. On est libre de faire ce qu'on veut. Ouais. Et le mix de tes deux cultures, est-ce que tu as vu qu'il y avait des changements dans ta vie par rapport à ça? Est-ce que tu as dû t'adapter ou ça... M'adapter, non, vu que j'étais habituée, mais la dernière fois que j'étais allée en Haïti, j'étais très jeune, c'était ma première fois. Et puis, moi, je voyais le monde manger à minuit le soir. C'était pas un petit bol de céréales, non. C'était des gros plats de riz, tout ça. C'est différent parce que moi, je suis pas habituée à ça. Quel est ton pays d'origine? Mon pays d'origine, c'est le Cameroun. Et quelle est ta plus grande fierté culturelle? Au Québec ou dans mon pays, ma fierté culturelle au Cameroun, c'est l'union de tout le monde, parce que tout le monde s'occupe de tout le monde au Cameroun. C'est pas... Généralement, tu ne vas pas trouver des gens au Cameroun qu'on va te dire ils se débrouillent seuls. Non, tout le monde est comme serré, tout le monde connaît les trucs de tout le monde. C'est un peu cet amour que tout le monde se donne que j'aime bien. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que tu aimes du Québec? Les gens sont gentils au Québec. Ça, c'est une remarque que j'ai faite. Et l'organisation du Québec. Chez nous, au pays, on n'est pas organisé. On fait juste tout du jour au lendemain. Mais au Québec, vraiment, toutes les choses sont organisées. C'est ça que j'ai vraiment aimé ici. Ouais. Et quand tu es arrivé au Québec, est-ce que tu te souviens d'un choc culturel que tu aurais vécu? En arrivant, personnellement, non. Parce que moi, en arrivant, je suis entré dans une famille qui m'a aidé à m'intégrer. Donc, ce qui fait en sorte que je n'ai vraiment pas été choqué. Jusqu'à maintenant, je ne suis vraiment pas choqué par tout ce qui m'entoure. Par contre, tu es arrivé en plein hiver, ça, je m'en souviens. Ouais, c'est vrai que l'hiver, en plus, je suis arrivé, c'était vraiment glacé. Bon, ça, vraiment, ça a été comme gravé dans ma tête. Bon, je crois que ça, ouais, je peux citer ça comme un choc, ouais, le froid. Ouais. Mais j'ai quand même été comme bien encadré, ce qui fait en sorte que je ne l'ai pas ressenti. Je ne l'ai vraiment pas, parce que moi, j'aime bien les nouvelles sensations, je l'ai bien pris. Quel est ton pays d'origine? Je suis salvadorienne, je viens du Salvador. Et quelle est ta plus grande fierté culturelle? Ce serait la nourriture.
de mon pays, les pupusas. Et qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? Le monde est très chaleureux, très accueillant. Et dans le fond, le mix de tes deux cultures, est-ce que ça a apporté un changement dans ta vie, au quotidien, dans ta famille, au travail, à l'école? Ça me permet de mieux... comment je pourrais dire ça? Quand tu connais différentes cultures, tu as plus l'esprit ouvert. Quel est ton pays d'origine? C'est le Congo, RDC, République démocratique du Congo. Et quelle est ta plus grande fierté culturelle? Moi, ma plus grande fierté, c'est on est très fort dans la danse, dans tout ce qui est culturel, vêtements, la danse, la nourriture aussi. Je suis vraiment fière de ça, de mon pays. Et qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? Ce que j'aime le plus du Québec, je pense que ça serait les saisons qui changent. Parce que dans mon pays, on a 2 saisons, mais on ne voit pas vraiment l'écart. Par contre, ici, c'est remarquable et j'aime beaucoup l'automne. C'est une très belle saison. Ouais. Le mix des deux cultures, Afrique-Québec, est-ce que ça occasionne des changements dans ta vie, ton quotidien, vie personnelle? Oui, surtout dans les relations avec les adultes. C'est très différent dans mon pays. Il y a vraiment, on insiste sur le respect, le vouvoiement et tout. Par contre, ici, il y a un petit relâchement. C'est-à-dire que oui, je respecte mon professeur, mais je le vois pas comme un dieu. Quel est ton pays d'origine? Mon pays est Bulgarie. Et quelle est ta plus grande fierté culturelle? Mais il y en a quelques-uns, mais le plus grand, je pense que ça, c'est le folklore traditionnel, les danses qui ont fait un cercle, et aussi les montagnes. Parce qu'on a des belles montagnes, et ils sont tellement grands. Et qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? Au Québec, je ne sais pas vraiment, mais j'aime que les gens ils sont vraiment polis ici. Il est en ordre, tout est bien fait. Il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup des arbres, des plantes. C'est ça. Et lorsque tu es arrivé ici, est-ce que tu as vécu un choc culturel? Pas vraiment, parce que j'habitais un pays européen, Europe de l'Est, et la culture est presque la même. On n'a pas un comportement différent. Quel est ton pays d'origine? Moi, c'est Haïti. Et quelle est ta plus grande fierté culturelle? Ça serait la joie de vivre des gens. Il y a beaucoup de bonne humeur, beaucoup d'espoir. C'est facile d'être autour de ces gens-là. Absolument, oui. Et maintenant, au Québec, qu'est-ce que tu aimes le plus? L'ouverture des gens, les opportunités qui sont offertes à nous, la chance de pouvoir aspirer à ses propres rêves. Ici, on peut le faire très facilement sans avoir d'empêchement. Quelqu'un qui veut peut absolument faire ce qu'il veut ici. C'est ça qui est bien. Et le mix de tes deux cultures, est-ce que ça se passe bien au quotidien? Est-ce que tu as dû faire des changements par rapport à ça dans ta vie? Non, absolument pas. Ça aide, c'est que ça m'a aidé à avoir une plus grande ouverture d'esprit. C'est plus facile, comment je pourrais dire ça? Le fait d'avoir 2 cultures, de voir les 2 côtés, donc ça me donne des perspectives différentes. Donc ça fait juste m'aider dans la vie de tous les jours. C'est mieux, c'est bon pour la vie. En général, oui. Quel est ton pays d'origine? Du Maroc. Et quelle est ta plus grande fierté culturelle? Ma langue natale, l'arabe. Et qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? Les femmes. C'est une joke. Le pays, le climat, tout. Ouais. Et le mix des deux cultures, en fait, de Maroc-Québec, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu as dû faire des changements dans ta vie ou ça se passe bien? Ça se passe bien. Oui, j'ai dû m'adapter au Québec, puis à la culture québécoise, puis à tout ça. Mais à part ça, ça fait un bel embrouille de moi, c'est tout. Tu as même un petit accent québécois, là. Non, marocain. OK, un petit peu.